Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 19 décembre et je vous retrouve de façon extrêmement logique pour ouvrir le 19e Vlogmas. Je ne vais pas épiloguer sur à quel point ça passe très très vite et qu'on en est déjà au 19e. Je vous retrouve bien évidemment pour l'ouverture des calendriers de l'Avent du jour. Et j'ai pris donc le numéro 19 qui m'intrigue beaucoup en termes de forme et de consistance. Et la petite carte correspondante et on va regarder ce que ça donne tout de suite. La très jolie petite carte de Lucie et donc le mot du jour pour le 19 c'était épices et que me dit Lucie, bon les quantités sont peut-être un poil excessives. Et ben on va regarder ça, les quantités sont peut-être un poil excessives. Alors ces paquets cadeaux sont très satisfaisants à ouvrir parce qu'ils glissent tout seuls. Ça sent très bon, ça sent les épices effectivement, ça sent extrêmement bon. Alors qu'est-ce qu'elle m'a pris? Veggie Curry, donc Bollywood Kitchen de Nomi, le goût des épices, la recette et les épices pour 6, ça sent très 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 bon. Et Veggie Biryani, pareil la recette et les épices pour 6, toujours de Bollywood Kitchen. Et je pense que c'est pour ça qu'elle disait que la quantité était peut-être un petit peu excessive, effectivement peut-être que pour 6, ça fait beaucoup, peut-être que je diviserai par 2 parce que moi je mange pas beaucoup épicé. Mais en tout cas, ça sent extrêmement bon. J'ai hâte de tester ça. Et en plus, il y a la recette, c'est parfait. Je vais pouvoir faire mes petites expériences et voir ce que ça donne. Ça a l'air très chouette. Donc ça c'est riz épices à l'indienne et ça c'est Savaji Kali. Je ne m'aventurerai pas plus en termes de prononciation. Je suis désolée si c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais ouais. Les odeurs sont folles. Merci beaucoup Lucie. J'ai très hâte de goûter ça. Ça va être très chouette. Merci beaucoup. Et on va donc continuer par le calendrier de l'Avent Nuo. Pareil, j'ai pris juste le 19. C'est une texture très étrange. Des espèces de dosettes pour chocolat chaud, je crois. De la marque New Morning. Lucie m'avait déjà envoyé une espèce de latte de cette marque qui était pas mauvais du tout. Et donc là il y a du cacao, du sucre de fleur de coco, du macao en poudre et de la cannelle. Écoutez, ça fait 3 petites dosettes, ça peut être pas mal pour les fêtes encore une fois. Un petit chocolat chaud, fort sympathique ma foi. Je testerai ça et on verra ce que ça donne. Je vais vous laisser parce que, je sais plus si je l'ai précisé, mais il est 7h30, il faut que je finisse la mise en ligne du Vlogmas qui va sortir ce soir pour pouvoir ensuite aller travailler sereinement sans avoir à m'en préoccuper. Et je vous reprends du coup un petit peu plus tard ce soir pour vous parler un petit peu des éventuelles lectures que j'aurais pu faire dans la journée. Je vais vous mettre, je pense, à la suite de ce clip-ci, la deuxième partie du bilan du Pumpkin Autumn Challenge puisque je l'ai coupé en 2. Donc normalement, juste après ça, vous aurez la suite de mes lectures de cet automne. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Pour le tableau suivant, automne des bois et au-delà, la première catégorie c'est Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amandes et je vais encore vous parler d'un livre audio. J'ai écouté très largement influencé par Marion de la chaîne Snozza, La brillante destinée d'Elisabeth Zott par Bonnie Garmus et c'était très chouette. J'avais été très intriguée quand Marion en a parlé et j'ai vu que l'adaptation sortait très bientôt donc c'était d'autant plus l'occasion de découvrir ce récit et vraiment c'était une très chouette écoute. Je l'ai écouté en français pour le coup, mais c'était très cool tout de même. J'ai beaucoup apprécié le style de l'autrice avec énormément d'humour, de sarcasme et un petit côté vintage, je trouve. C'est un petit peu difficile à exprimer, mais j'avais l'impression que la narration et le style d'écriture faisaient vraiment années 50 et collaient parfaitement du coup avec le contexte du récit et apportaient encore plus de matière à l'histoire du coup. C'est l'histoire d'Elisabeth Zott qui est donc une chimiste dans les années 50 aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément extrêmement simple à plein de niveaux parce que les hommes sont globalement peu sympathique et plein de préjugés, mais elle va réussir à s'en sortir parce qu'elle est extrêmement tenace, parce qu'elle est extrêmement courageuse et c'est une success story, ce qui est toujours très agréable. Moi c'est typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup lire quand ce sont des femmes qui se débrouillent et qui se débrouillent extrêmement bien et qui font des choses extrêmement cool. D'autant plus que là, il va être question de chimie et de cuisine, puisque la cuisine, c'est de la chimie et qu'Elisabeth Zott fait très bien le lien entre les deux. Elle va se retrouver par un cours de circonstances un petit peu loufoque à animer une émission de cuisine et bien loin de rentrer dans le moule de la petite ménagère proprette des années 50, elle va passer des messages extrêmement féministes à son audience et leur dire
dire que les femmes peuvent être fortes, que les femmes peuvent faire des choses, que tenir une cuisine, tenir une maison, s'occuper de tout le monde, c'est un travail en soi et c'est difficile et c'est important. Et elle va énormément valoriser ces femmes et valoriser ces rôles et j'ai trouvé ça absolument génial. D'autant plus que elle a pas forcément une vie facile en parallèle et qu'il y a plein de choses qui vont être assez compliquées pour elle. Il y a pas mal de trigger warning dans ce livre également auxquels je ne m'attendais pas forcément. La discrimination c'était relativement attendu mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important et il y a un certain nombre d'agressions et d'agressions à caractère sexuel notamment qui ne sont pas forcément faciles à lire ou à écouter en tout cas. On va parler aussi d'homophobie, de harcèlement, de suicide donc voilà encore une fois pas mal de trigger warning, faites attention à vous si ce sont des sujets qui vous touchent, renseignez-vous peut-être avant la lecture si ce livre vous tente. N'hésitez pas comme d'habitude à me poser des questions en commentaire ou en message privé. Si vous avez des interrogations à ce propos, je vous réponds toujours avec grand plaisir. Mais voilà, il y a des passages qui étaient quand même assez durs à écouter donc faites attention à vous comme toujours. Et d'un autre côté c'était plutôt très bien balancé parce qu'il y avait des passages qui étaient très doux, très mignon, très agréable à entendre et avec un humour que j'ai trouvé absolument parfait. Il y a pas mal de montagnes russes honnêtement. Dans cette histoire, il y a plein de moments très chouettes, hyper valorisants, hyper cool et il y a des moments qui ne le sont absolument pas donc l'équilibre est plutôt très bon à mon sens. Et encore une fois, en termes de livre contre les stéréotypes de genre qui valorise les femmes, qui valorise énormément de choses. C'était absolument génial, c'était une excellente écoute. C'est très empouvoirant comme livre, encore une fois, c'est un mot qui n'existe absolument pas et c'est un magnifique anglicisme, mais je n'ai toujours pas trouvé d'équivalent donc il faudra faire avec. Mais en tout cas, ça parle de donner aux femmes l'occasion d'être plus, de faire plus et d'être puissantes globalement. Donc c'est toujours hyper cool. Et globalement, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien malgré les moments difficiles. Et encore une fois, s'il vous intéresse, je ne peux que vous le recommander extrêmement chaudement. J'ai commencé à regarder l'adaptation en série, j'ai pas fini, il faut que je continue un petit peu mais j'avais beaucoup apprécié les premiers épisodes, ça a l'air d'être une très chouette adaptation. Je vais voir un petit peu comment ça va continuer mais j'ai très hâte de la poursuivre. Ensuite, pour la sous-catégorie suivante, Légende de la hache noire, j'ai 2 livres à vous présenter. Le premier c'est encore un livre audio et c'est Stoneblind Medusa Story, encore de Natalie Haynes, qui fait décidément des réécritures mythologiques extrêmement cool. Celui-ci nous avait été extrêmement chaudement recommandé par Juliette quand on avait parlé de Thousand Ships et j'étais très curieuse de le découvrir parce que je suis assez friande des réécritures du mythe de Méduse. Je trouve que c'est un récit absolument passionnant et en termes de réécriture féministe ça se pose souvent là et encore une fois je l'ai écouté en livre audio et encore une fois c'était lu par l'autrice et c'était absolument génial en termes de lecture et en termes de livres. On va suivre encore une fois de très nombreux points de vue dans ce récit et ça va nous permettre d'avoir une image extrêmement complète. Il y a le point de vue d'Hera qui est assez différente de toutes les figures que j'ai pu voir d'elle et qui était assez intéressante également. Il y a bien évidemment le point de vue de Medusa avec une origin story un petit peu différente puisqu'ici c'est toujours la fille de Ceto et Porcis mais elle a été recueillie par ses sœurs Gorgones dans sa petite enfance parce que elle a été rejetée par ses parents. En gros, on comprend bien que Ceto et Porcis ne s'occupent pas particulièrement de leur fille et à la différence de ses 2 sœurs Gorgones, si Méduse est une Gorgone, elle est également mortelle et ça va poser un certain nombre de problèmes initialement parce que ses sœurs ne savent pas très bien comment s'occuper d'elle. Donc on va voir un petit peu comment leur relation et leur vie va se mettre en place avec ces nouvelles difficultés. On va suivre également la naissance d'Athéna après le viol de sa mère par Zeus, parce que Zeus est toujours quelqu'un de peu sympathique, n'est-ce pas? Ça c'est vrai dans tous les mythes globalement. On retrouve Poséidon le gros con qui est toujours aussi peu sympathique également, vraiment en termes de personnage masculin pour le coup ça change pas beaucoup mais ce sont typiquement 2 dieux auxquels il est difficile de donner le beau rôle très clairement et j'ai absolument adoré le personnage de Méduse dans cette réécriture que j'ai trouvé hyper cool et avec un traitement très réaliste de son traumatisme je trouve. Et encore une fois tous les points de vue qui nourrissent l'histoire sont absolument géniaux à suivre. Il va y avoir des discussions formidables entre Zeus, le gros con, qui est très juste dans sa personnification mais qui est un petit peu couillon, et sa fille Athéna qui fait un petit peu dans ce cadre-là petite fille boudeuse. Leurs interactions sont absolument formidables. On va suivre également le personnage de Persée qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, clairement en termes de héros mythologique, c'est pas le plus intelligent et c'est assez drôle à voir aussi. Les points de vue des Gorgones qui sont absolument géniales, vraiment je les ai trouvés incroyables. Et le dernier point de vue c'est le point de vue du Gorgonéon qui est
extrêmement touchant et à la fois extrêmement important pour conclure l'histoire et qui fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, c'est pas que la réécriture de Médusa, il y a plein de mythes qui vont se mêler. Typiquement, la création d'Athènes, l'histoire de Cassiopée, etc. Il va y avoir vraiment plein de choses qui vont se jouer. Et c'était absolument génial, c'est une excellente réécriture. Tous les points de vue permettent vraiment d'en avoir une image extrêmement complète. Et la narration de Natalie Haynes et sa personnification de tous les points de vue sont extrêmement bien réussis. Je ne crois pas, malheureusement, qu'il ait été traduit en français pour le coup. Celui-ci, il me semble. Mais comme Les Invaincus sont parus il y a assez peu de temps, peut-être que ça va être le cas ultérieurement. Je l'espère en tout cas, parce que vraiment, c'était une formidable réécriture. Si vous avez l'occasion de la découvrir en VO et encore une fois en audio lu par l'autrice, je ne peux que vous la recommander extrêmement chaudement parce que c'était absolument génial. Et clairement, je vais continuer à découvrir les réécritures de mythologie grecque de Natalie Haynes parce que c'est extrêmement cool. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est un manga, puisque pareil, je suis très à la bourre de mes dernières lectures graphiques, donc je profite pour tout réunir, et c'est le tome 9 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe aux éditions Kiun, parce que on est toujours dans une quête et dans une épopée un petit peu épique, donc je trouvais que ça fonctionnait plutôt très bien dans cette sous-catégorie. C'était très intéressant à plein de niveaux parce que dans ce tome-ci en particulier, il y a pas mal de choses du passé qui ressurgissent et qui vont avoir une influence dans le présent. Et d'autre part parce qu'on apprend un petit peu plus à connaître les démons. Et c'est absolument passionnant. J'ai pas grand-chose à vous en dire de plus parce que c'est déjà un tome 9 et que ce serait extrêmement spoilant. Mais je prends toujours autant de plaisir avec cette série, avec ces mangas. C'est toujours absolument magnifique. Et j'ai déjà lu le tome 10, je vous en reparle bientôt, mais en tout cas c'est une saga qui je trouve ne s'essouffle absolument pas. Pour la catégorie suivante, la mélodie infernale de la corne de chasse, j'ai encore 2 livres à vous présenter. Vraiment cette vidéo ne va jamais se terminer. Le premier c'est L'Éther Close, le 3e tome des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui ont été très gentils de bien vouloir me l'envoyer gratuitement en service presse, et que j'ai écouté en livre audio encore une fois parce que je l'avais commencé cet été et j'avais beaucoup de mal à me remettre dedans pour plein de raisons différentes. Je pense que c'était pas du tout le moment, et encore une fois j'ai profité entre guillemets de ne pas être dans un mood de lecture pour énormément écouter de livres audio. Donc ça a très bien marché pour celui-ci, d'autant que je trouve que les livres audio de cette saga sont très bien lus, avec énormément d'inflexions sur les personnages et typiquement les enluminures qui fonctionnent extrêmement bien je trouve en audio, avec ce côté un petit peu monomaniaque et qui répète toujours les mêmes choses. C'est génial à écouter si vous avez l'occasion. Je vais pas épiloguer sur ce tome parce que c'est un tome 3 et que ce serait extrêmement spoilant, mais pour les petites choses que je peux vous dire, il y a une ellipse de 8 ans entre celui-ci et le tome précédent, le 2e. C'est pas forcément ce que je préfère en termes de narration, je trouve ça toujours extrêmement frustrant de ne pas savoir ce qui s'est passé pendant 8 ans. Et je pense que c'est une des choses qui m'a un petit peu gênée au démarrage de cette lecture en papier et qui m'a un petit peu frustrée, mais c'est très compréhensible et honnêtement j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans ce cadre-là. En tout cas, c'est toujours aussi inclusif, il y a une relation FF qui évolue depuis le premier tome que je trouve très belle, et il y a pas mal là de non-binarité, d'utilisation de YEL, etc. qui s'explique très bien par un certain nombre de choses dans le contexte que je ne vous développerai pas encore une fois parce que c'est très spoilant, mais que j'ai trouvé très intéressant. Le système de magie, technologie est toujours absolument passionnant, très bien expliqué, très bien développé, alors que pourtant c'est pas forcément le plus simple, mais c'est très cool, très chouette, et c'est pour le coup un hard magic system, donc avec pas mal de règles et de tenants et aboutissants et de choses qui sont très compréhensibles et très clairement expliquées je trouve, et c'est là où ça s'approche pas mal de science fantasy à mon sens, parce qu'on va parler de réseau, parce qu'on va parler d'une forme d'intelligence artificielle si on veut, et de redémarrer le monde un petit peu, enfin il y a plein de choses qui je trouve évoquent énormément l'informatique et la technologie d'une manière générale, avec ce côté magique qui reste. Donc voilà, tout ça fait un espèce de mélange hyper intéressant. Sociologiquement c'est absolument passionnant. Là il va être question d'une société un petit peu différente et de tous ces tenants et aboutissants, et c'est génial vraiment, la façon dont c'est fait, la façon dont ça se met en place et la façon dont ça se développe et dont ça évolue, c'est
formidable. Ça donne plein de bonnes idées, je pense. On va parler également de guerre et avec des enjeux qui ont progressivement dézoomé et augmenté entre les 3 tomes puisque c'est le dernier tome de la trilogie et donc forcément on va avoir une dernière mission un peu impossible comme les personnages savent très bien les faire et c'était très chouette à suivre. Les personnages sont toujours hyper attachants, hyper intéressants avec des évolutions que j'ai trouvées hyper réalistes, hyper intéressantes, hyper logiques même si très surprenante à plein de moments. C'est une série qui n'aura jamais arrêté de me surprendre. C'est prévisible à aucun moment, mais d'un autre côté, c'est extrêmement logique et extrêmement satisfaisant. Et ça fonctionne extrêmement bien. La fin était très chouette, j'ai versé ma petite larme et c'est une trilogie que j'ai globalement adorée. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore découverte mais que vous aimez la fantasy, c'est une trilogie qui change agréablement de beaucoup de choses qu'on peut voir, qui est extrêmement moderne à plein de niveaux avec des personnages hyper intéressants et hyper profonds, hyper développés dans un univers extrêmement original. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et le deuxième que j'ai mis dans cette sous-catégorie qui est également un livre audio, c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meirer que j'ai écouté après l'avoir vu sur la chaîne de Book and a Cup qui m'avait donné très envie de le découvrir. Je ne savais pas que c'était encore un premier tome de saga. J'en finis mais j'en commence d'autres donc ça s'équilibre finalement. Honnêtement je m'en suis rendu compte très tard dans ce tome là parce que plus on approchait de la fin plus je me disais que ça allait être compliqué de tout résoudre d'un coup et effectivement plein de choses ne sont pas du tout résolues, mais on verra ce que ça donne dans la suite. C'est un univers de fantasy, ce à quoi je ne m'attendais pas particulièrement non plus, je sais pas pourquoi, je trouve que la couverture fait plutôt science-fiction, mais bref. C'est un univers de fantasy assez décalé, avec un personnage féminin qui se retrouve à devenir l'assistante du méchant, et initialement on a des descriptions de personnages masculins et de personnages féminins qui sont un petit peu clichés dans le genre, mais qui ont ce petit twist, ce petit décalage, qui est assez présent globalement dans le récit et qui fait que c'est un petit peu vu de façon humoristique comme typiquement Cœur de foudre de Tiji Clown, beaucoup moins forcé en termes d'humour à ce niveau-là si c'est quelque chose qui vous dérange. Pour le coup j'ai eu un petit peu de mal avec le livre audio et notamment avec la scansion de la narratrice que je trouvais un petit peu fractionnée et à des moments où ça faisait pas forcément sens, donc ça m'a un petit peu gênée dans mon écoute. Sinon c'est globalement de la romantasy avec un Grumpy Sunshine qui est plutôt très efficace, assez addictif, assez mignon, très décalé encore une fois. Il n'y a pas de scène de sexe explicite dans ce tome-là, en tout cas si c'est quelque chose qui peut vous déranger habituellement, mais on a vraiment un rapprochement progressif et assez discret des deux protagonistes qui fonctionne plutôt bien à mon sens. Encore une fois, c'est un tome 1 qui finit comme pas mal de tomes 1 de romantasy avec un espèce de gros cliffhanger et ouais, une fin assez classique en la matière finalement que j'aurais pu deviner si j'avais su que c'était un tome 1 dès le départ. Et de la même façon, le grand méchant de l'histoire était pas extrêmement surprenant. Je l'avais vite trouvé donc ça m'a pas particulièrement surpris. Mais cela dit, c'était efficace et pas dérangeant. Il y avait peut-être quelques longueurs, un petit ventre mou au milieu du bouquin qui tirait un petit peu. Après, comme je l'ai écouté en audio, ça m'a pas non plus extrêmement gênée. Dans l'ensemble, c'était plutôt une chouette lecture, relativement originale, un peu décalée dans le genre et très mignonne. Je pense que j'écouterai la suite, même si voilà, la narratrice de l'audio c'est pas forcément ce que je préfère. C'était pas non plus affreux en termes d'expérience et je suis assez intriguée et attachée aux personnages pour vouloir voir ce qui leur arrive après. Pour la sous-catégorie suivante, Rocket Raccoon on the Run, j'ai calé Sankofa, la fille adoptive de la mort de Nnedi Okorafor aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium. Encore une fois, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'un défi lecture en octobre, si je ne dis pas de bêtises, donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos et je ne vais pas épiloguer dessus. Je l'ai calé dans cette sous-catégorie pour les mots-clés science-fiction et mutation si on veut, même si c'est pas génétique en l'occurrence. C'est une lecture jeunesse que j'ai trouvée très chouette, j'aime particulièrement la plume de Nnedi Okorafor et les thématiques qu'elle aborde. J'ai trouvé la fin peut-être un petit peu confuse et je pense que j'ai pas tout compris mais parce que je l'ai lu de façon un petit peu fractionnée, mais c'était dans tous les cas une lecture très agréable avec des thématiques très chouettes et je suis ravie de l'avoir découverte, d'autant que c'était un cadeau de Lucie à l'occasion de notre dernier swap et que c'était très cool à lire. On va passer au dernier tableau. Vraiment, cette vidéo va durer 15 ans pour Automne rayonnant. La première sous-catégorie, c'était We'll Always Find a Way. Et j'ai calé pour celle-ci Light from Uncommon Stars de Rika Aoki, que j'ai ici aux éditions Thor, qui était l'Explora livre anglophone du mois d'octobre. On en a déjà beaucoup parlé en live avec Lucie et Juliette, donc encore une fois, je vous remettrai ça en barre d'infos. C'était une lecture un petit peu déroutante, qui m'avait donné pas mal envie, c'est qu'elle était présentée comme le croisement de Becky Chambers et de Good Omens.
Je peux voir dans une certaine mesure pourquoi on fait ce type de comparaison, mais dans le fond et dans la forme, je ne suis pas particulièrement d'accord. C'était une lecture agréable, encore un livre que j'ai pas mal écouté. J'avais commencé à le lire en papier et comme j'étais bien à la bourre, je l'ai fini en audio. Et il y avait plein de trucs cool, plein de thématiques abordées qui étaient très chouettes, notamment en termes de transidentité. La représentation était absolument passionnante, hyper intéressante, très bien développée, avec plein de problématiques qui étaient abordées et qui sont, je pense, nécessaires à discuter et à représenter. Mais il y avait pas mal de choses et c'était un petit peu fouillis, voilà, entre les aliens avec un plan un petit peu étrange et voilà cette question de ce personnage trans qui est un petit peu une prodige du violon et qui se retrouve pris sous l'aile d'une très grande professeure de violon qui a passé un pacte avec un démon pour récolter les âmes de ses protégés, etc. Il y a vraiment énormément de choses qui se mêlent dans le récit et qui sont pas toujours très faciles à suivre en ce qui concerne les tenants et les aboutissants. C'était une bonne lecture, il y avait plein de choses intéressantes encore une fois, mais peut-être un petit peu trop à certains moments, en tout cas en termes de représentation encore une fois. C'était vraiment très bien. Il y a pas mal de trigger warning encore une fois, en termes de discrimination, de violence, de transphobie, de drogue, de relations abusives. C'est voilà, assez large. Pareil, si ce livre vous intéresse et que vous ne savez pas trop ce qu'il en est, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé. J'y répondrai toujours avec plaisir. Mais voilà, il y avait des passages qui étaient assez difficiles à lire encore une fois, donc faites attention à vous. C'était encore une fois une chouette lecture, plein de bonnes idées, mais peut-être un petit peu trop de choses pour que tout soit bien clair. Ensuite, pour l'avant-dernière sous-catégorie, on arrive à la fin. L'indomptable esprit de Jo March. J'ai calé Penelope Renditak de Claire North aux éditions Hauteville. Pour le coup, je vous en ai déjà parlé en dernière lecture. C'est une lecture commune qu'on a fait avec Lucie et un petit groupe sur Instagram et c'était extrêmement chouette de la partager. C'est une lecture que j'ai absolument adorée. Je ne vais pas m'étendre sur la question non plus, mais c'est une très chouette réécriture de Pénélope et un petit peu en parallèle de la guerre de Troie avec tout ce que ça implique pour elle et en termes de place de la femme chez les Grecs et pour le personnage de Pénélope en particulier. C'est narré par Héra qui est une narratrice absolument incroyable dans ce récit avec un point de vue que j'ai trouvé formidable. C'est un très bon premier tome et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Et le deuxième livre de cette sous-catégorie, c'est une lecture graphique dont je dois vous parler depuis extrêmement longtemps et que je dois rendre depuis encore plus longtemps puisque c'est un roman graphique que l'on m'a gentiment prêté et c'est Okaye de Nayef aux éditions Rue de Sèvres dans la collection 619 qui a changé d'obédience puisqu'avant elle était chez Ankama. On va suivre ce personnage qui est un natif américain qui a été élevé par un révérend blanc qui clairement ne le voit pas comme son égal, hein. On est dans la période où l'Amérique est sous domination blanche et où les natifs américains sont chassés, sont tués et où il leur arrive plein de choses très peu sympathiques. Globalement, ça commençait très fort puisque ce fameux révérend blanc dit que cet enfant est presque aussi intelligent qu'un blanc. Je vous laisse sur la gentillesse du propos. Et le racisme est absolument omniprésent dans cette BD globalement. Encore une fois, c'est pas hyper joyeux, il y a plein de passages qui sont très durs à lire, mais c'est absolument magnifique en termes de dessin. Il y a vraiment toutes ces grandes étendues avec des couleurs absolument magnifiques et extrêmement bien rendues. On va avoir toutes ces réserves naturelles et tous ces lieux juste incroyables. Et à côté de ça, une violence qui est vraiment omniprésente et énormément de choses très dures, énormément de trigger warning encore une fois, comme je le disais, du racisme mais de violence de manière générale, violence à caractère sexuel également et des passages qui sont d'une violence absolue et des fois extrêmement surprenante, ce qui ne les en rend que pire. Vraiment, faites attention à vous dans cette lecture. Moi j'avais été prévenue par l'ami qui m'avait prêté ce livre et même en étant prévenue, c'était pas facile. À certains moments, il y avait vraiment des choses très difficiles à lire et à voir parce qu'avec le dessin, c'est retranscrit d'une manière encore différente. Donc c'est pas une lecture facile clairement, mais encore une fois, je pense que c'est une lecture nécessaire et ça montre toutes les choses absolument horribles qui ont été faites par les blancs aux natifs américains. C'est pas exhaustif en la matière, mais ça donne une bonne idée quand même et c'est juste
affreux. On va parler notamment de l'interdiction de la culture native américaine, de toute l'appropriation culturelle, de tout le rejet de cette population, du racisme également auquel devaient faire face les Irlandais à l'époque, parce que quitte à être discriminant, autant ne pas s'arrêter en si bon chemin. On va parler de culture, on va parler de tradition, on va parler de vengeance, on va parler de plein de sujets qui sont pas faciles mais qui sont extrêmement bien traités, et c'est une BD qui est très difficile à lire, encore une fois, à plein de passages, et avec une fin qui n'est pas joyeuse, qui n'est pas positive, mais qui est extrêmement compréhensible et très logique, encore une fois. Donc voilà, c'était une d'excellente lecture. Je sais pas si je dirais ça parce qu'encore une fois c'était très dur, mais c'était une lecture absolument passionnante en tout cas, et très belle, ça c'est clair, en termes de dessin, même si encore une fois les thématiques et les choses qui se passent sont très dures, les dessins sont absolument incroyables. Je vous la recommande si vous vous sentez prêt à lire ce type de récit un petit peu compliqué, et si vous avez le cœur bien accroché, si vous êtes dans un moment où vous vous sentez capable de lire ce genre de choses. Encore une fois, à mon sens, c'est des sujets qui sont nécessaires à aborder, mais c'est pas toujours facile de les assumer en fonction du moment où vous lisez. Et enfin, la dernière sous-catégorie, Swill Rain Morin, je sais jamais si je le prononce bien, je suis désolée si ce n'est pas le cas, dans laquelle j'ai encore mis 2 livres, et le premier sur lequel je ne vais pas épiloguer, c'est In the Life of Puppets de TJ Klune, que j'ai ici aux éditions Thor, qui était l'Explora livre anglophone de septembre, si je ne dis pas de bêtises. On en a très largement parlé en live, et je vous l'ai déjà présenté en dernière lecture, donc je ne vais pas y passer 15 ans. C'était une lecture plutôt sympa, plutôt accessible en VO. C'est pas du tout mon préféré de l'auteur, il y a plein de soucis en termes de rythme, je trouve, et en termes de développement d'univers, du coup, qui n'est pas aussi achevé qu'il aurait pu l'être si le rythme avait été plus maîtrisé, je pense. Les personnages sont relativement attachants, mais l'humour un petit peu lourd peut clairement être un frein à la lecture. C'était sympa, je l'ai lu relativement vite. J'ai plutôt apprécié les personnages, mais c'était pas incroyable non plus, et encore une fois, c'est clairement pas mon préféré de TJ Klune. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est un manga, et c'est le 3e tome de La sorcière aux champignons de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. C'est une petite série de mangas que j'aime beaucoup, avec des couvertures toujours aussi mignonnes. On va suivre donc La sorcière aux champignons, et dans ce 3e volume en particulier, il va être question des enfants maudits et de l'apprentissage de ceux-ci. Les dessins sont toujours aussi mignons, l'histoire également. Je ne vous en dirai pas grand chose de plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est une histoire qui évolue relativement lentement. C'est déjà le cas dans les 2 premiers tomes qui étaient assez introductifs. Là, on en apprend un petit peu plus, mais c'est pas non plus extrêmement rapide en termes de narration. Cela dit, c'est très agréable. J'aime beaucoup ce petit manga. Je lirai la suite avec grand plaisir, et en tout cas, c'est une série parfaite pour l'automne. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan absolument interminable du Pumpkin Autumn Challenge. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Comment s'est passé votre Pumpkin Autumn Challenge? Est-ce que vous avez été aussi peu respectueux de votre pal que moi? Je suis toujours très curieuse de vos retours. N'hésitez pas à me dire tout ça. Je vais vous laisser du coup avec la suite du vlogmas du jour, et j'espère que j'aurai le temps de monter tout ça en temps et en heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est quasiment 21h30, j'ai travaillé toute la journée, je suis rentrée, j'ai mangé et je me pose. Comme d'habitude, le mardi c'est une journée assez longue et je suis claquée. Je pense que je ne vais pas faire long feu très clairement ce soir. J'ai bien envie de me mettre un petit peu sur la maquette et d'écouter un livre audio et de faire un petit truc tranquille pour une demi-heure, 1 heure, mais je pense que je vais pas faire beaucoup plus long que ça. Mais je voulais quand même vous reprendre pour le calendrier de l'Avent livresque du jour, où il était question de vous faire une critique, une chronique rapide sur une lecture qu'on avait aimée ou pas. Je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous présenter un livre que j'avais aimé, et c'était pas évident parce que ces derniers jours, je vous ai présenté pas mal de mes dernières lectures, donc je suis remontée un petit peu plus loin sur une lecture dont j'ai l'impression de ne pas vous avoir beaucoup parlé, mais que j'ai beaucoup aimé, et c'est La Marche Brume, le 1er tome, Le souffle des choses de Stéphane Ferd aux éditions d'Argo, qui est un roman graphique absolument magnifique. Je suis extrêmement admirative du travail de Stéphane Ferd, que je trouve
splendide, somptueux, incroyable. Les couleurs, les décors, les dessins, la mise en page, tout ça est formidable. Et le propos est très pertinent et très intéressant, ce qui ne gâche rien. Les personnages sont cool, l'univers est cool, c'est vraiment très chouette. C'est un premier tome extrêmement prometteur et j'ai hâte de lire la suite. J'ai essayé de faire le plus court possible en sachant que la concision ce n'est pas forcément mon point fort. Dites-moi comment je me suis débrouillée. J'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. En tout cas, je n'arrive plus à parler, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais aller me poser tranquillement et je vous reprends tout à l'heure pour clôturer ce vlog, mais ce sera probablement pas beaucoup plus tard. À tout à l'heure. Et c'est le grand retour de la maquette et ça y est, j'ai fini les plantes, les fleurs, etc. Donc ça part sur des objets un petit peu plus gros. Bon là en l'occurrence je fais une loupe, donc c'est à discuter, mais en tout cas c'est des objets qui sont beaucoup moins longs à faire, à coller, à assembler, etc. Là je suis passée au balai. Et notamment beaucoup de livres, et c'est ce que j'ai fait là pour toute la suite de la vidéo. Donc en gros c'est surtout des rectangles à découper, à plier et à coller, ce qui va relativement vite en soi et qui pareil est très satisfaisant parce qu'on voit tout de suite ce que ça va donner, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça commence à prendre forme tranquillement. Alors il me reste pas mal de pages à faire dans cette maquette, mais je vais commencer à arriver à quelque chose qui ressemble à quelque chose, et ça c'est extrêmement cool. Donc voilà, je me suis bien amusée en tout cas. Je vous reprends beaucoup plus tard, toujours dans le merveilleux éclairage et cadrage de fin de soirée. Il est quasiment 23 h, finalement j'ai fait beaucoup plus de maquettes que prévu, mais c'était très cool, d'autant que j'ai terminé toute la partie fleurs un petit peu plus minutieuse en termes de découpe, etc. Là c'est des choses un petit peu plus grosses, donc ça avance un petit peu plus vite et c'est très satisfaisant. Et j'ai continué à écouter du coup Bookshop and Bonnet Just en même temps et ça collait très bien parce que j'étais en train de découper et de fabriquer des petits livres et j'écoutais l'histoire de Viv qui se perdait dans ses livres et puis commençait à donner un coup de main à la librairie locale qui a des petites difficultés financières, etc. Et on retrouve un petit peu le même principe que dans Legend and Latte, que j'avais adoré, c'est-à-dire ce côté un peu jeu vidéo où il faut essayer d'aider un commerce qui est un peu en difficulté. Donc elle répare des trucs, elle nettoie des trucs, elle range des trucs, elles essayent d'avoir d'autres idées pour que le commerce fonctionne mieux, etc. Donc il y a vraiment ces espèces de petits achievements. Il y a des personnages qui sont très cool, il y a la boulangère qui est extrêmement mignonne, il y a là un nouveau personnage qui vient d'arriver qui est assez particulier globalement et qui a l'air très fun ma foi. Il y a toujours ce côté autour des livres avec la libraire qui va lui faire des recommandations plus ou moins dans ce qu'elle pense qu'elle va aimer, et là typiquement elle a essayé de lui donner un livre un petit peu plus spacey et voir comment ça se passe, etc. Enfin voilà, il y a plein d'aspects de ce livre qui sont très chouettes, qui sont très mignons, qui sont très cosy. Encore une fois ça fonctionnait parfaitement avec mon petit maquettage parce que j'étais bien tranquille, bien posée et j'écoutais une histoire très sympathique, très posée et très cosy, donc c'est juste le mood absolument parfait pour finir la soirée et j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Je vais continuer tranquillement, mais honnêtement je pense que je vais vite le finir. Je sais pas trop où j'en suis, mais j'étais à 1/3 tout à l'heure et là j'ai dû écouter une bonne heure et demie, 2 heures, donc je pense que la fin va arriver relativement vite. Il y a toute une histoire un petit peu parallèle, comme c'était le cas également pour Legend and Latte, un peu plus épique. Là typiquement il y a une nécromancienne, c'est en lien avec le moment au début de l'histoire où Viv se fait blesser. Et du coup il y a une petite quête parallèle par rapport à ça. Et je pense que ça va être le climax de l'histoire et puis qu'on va retourner un petit peu dans les choses plus cosy après. On va voir, mais en tout cas j'aime tout ce que j'écoute, j'aime tout ce que je lis du coup. Et c'est très cool et c'est vraiment des personnages et une ambiance et un type de récit que j'affectionne particulièrement et j'avais raison, c'est une très bonne lecture pour la semaine de Noël, pour se mettre dans un mood bien sympa, bien tranquille, bien cosy et c'est très cool. Donc voilà, je suis ravie. Bref, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai lu. Je vais peut-être continuer seule mais probablement pas très longtemps parce que je suis quand même bien fatiguée. Et dans tous les cas, je vous en reparlerai demain si c'est le cas. Je vais clôturer ce vlog ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme toujours, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Toujours ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de belles découvertes. J'espère que la deuxième partie du bilan du Pumpkin Autumn Challenge vous a plu également. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours.
tout votre enthousiasme encore une fois pour les vlogmas, c'est vraiment trop chouette. Merci énormément pour tout ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très bonne soirée et je vous dis du coup à demain.